Il y a une technique de retouche photo qui, jusqu'à maintenant, n'a pas pu être exploitée dans Luminar Neo, mais on est capable de l'exploiter maintenant grâce à la fonction très récente de duplication d'un calque. Cette technique-là, c'est ce qu'on appelle la fusion d'exposition, ou encore en anglais exposure blending, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un rendu sur un calque ou dans une photo et d'avoir un autre rendu sur un autre calque et à ce moment-là de fusionner les deux. Et lorsqu'on procède de cette façon-là, ça nous permet d'obtenir des résultats comme celui que vous voyez. Alors aujourd'hui, on se tourne vers la duplication de calque, de même que les masques en intelligence artificielle pour voir dans quelle mesure on est capable de réussir une fusion d'exposition. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Alors, la première chose que je veux faire sur mon premier calque, sur ma photo originale, je veux donner de la personnalité à mon ciel. Et à ce moment-là, le rendu, tout ce que je vais faire sur mon premier calque est en fonction du ciel. Je pourrais aller, bien sûr, au niveau dans le masque en intelligence artificielle, sélectionner le ciel et retoucher ma photo de cette façon-là. Mais je pense qu'il y a des avantages à travailler avec la fusion d'exposition parce que ça nous amène à avoir un regard très, très, très différent sur un calque et sur le deuxième calque. Alors, dans ce cas-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout de suite aller au niveau du développement, juste ici en RAW. Je vais tout de suite, et je le fais dans ce module-ci parce que je veux tout de suite donner un rendu au niveau du paysage, au niveau donc du profil de caméra. Et vous voyez déjà, ça vient donc soutirer un peu plus de matière et surtout donner un peu plus de personnalité aux couleurs. Alors ça, c'est la première des choses et j'ai complété ici avec cet élément-là. Un autre élément que je vais utiliser, non pas ici, mais au niveau de l'amélioration, je vais embellir le ciel. Mais je veux aller vers un rendu là, qui va être assez dramatique au niveau de mon ciel. Alors, c'est pour ça que ça ici, ça convient. Et je vais profiter du module développement pour vraiment, je travaille. Et tout ce que je fais comme c'est là, je regarde pas le reste de ma scène, je fais juste regarder mon ciel. Je veux vraiment rendre celui-ci avec beaucoup, beaucoup de personnalité. Donc, à ce moment-là, vraiment créer une luminosité dans mon ciel, là, puis avec un rendu qui va être assez prononcé. Alors ça va très bien de ce côté-là. On va augmenter les blancs un tout petit peu. Au niveau du contraste, on va en mettre un tout petit peu, mais encore là, de façon spécifique, juste pour le ciel, au niveau des hautes lumières, je vais ouvrir à ce moment-là mes hautes lumières, ce qui va me permettre peut-être également juste de réduire encore davantage mon exposition. Alors, de ce côté-là, ça va très bien. Je vous dirais une chose également au niveau de la structure. Je veux atténuer donc la structure au niveau du ciel. Alors, encore là, je vais juste regarder au niveau de mon ciel et puis un élément que j'aime bien faire, je vais aller au niveau de l'harmonie de couleurs et tout ce que je vais faire au niveau du contraste, dans ce cas-ci, je vais juste en rajouter un tout petit peu ici au niveau de l'harmonie de couleurs. Le contraste de couleurs, vous voyez comment ça fait sortir les couleurs dans le ciel. Et également au niveau de la tonalité, je vais aller dans le sens donc du coucher de soleil. Donc c'est pour ça apporter une teinte qui est un petit peu plus orangée donc à mon ciel. Alors à ce titre-là, je vous dirais qu'au niveau de mon premier calque et du rendu de mon ciel, je l'amène à peu près là où est-ce que j'aime bien. À partir de maintenant, là, je vais me consacrer davantage au premier plan. Je vais donc dupliquer le calque en question. Et je vais me créer un deuxième rendu. Alors voilà donc pour ce qui est de mon deuxième calque. Et dans ce cas-ci, le rendu en question, ce que je veux faire, je veux revenir au niveau des outils. Alors au niveau du RAW, c'était le profil paysage que j'avais donc déployé. Je vais le conserver comme ça. Je vais revenir au niveau donc de l'embellisseur du ciel, je n'ai pas besoin de cela. Par contre, je vais utiliser accent juste ici pour améliorer le rendu sur les bâtiments et l'avant-plan. Au niveau des développements, ce que je veux faire dans ce cas-ci, c'est non pas sous-exposer, mais je veux ramener mon exposition à une exposition normale. Au niveau du contraste, c'est correct. Je pense que je vais le laisser au contraste comme c'est là. Au niveau des hautes lumières, je n'ai pas besoin d'amplifier les hautes lumières. Et je pense qu'au niveau des blancs, je n'ai pas besoin d'ajouter des éléments au niveau donc du blanc. Je pense que c'est tout à fait correct comme cela, quoique peut-être au niveau des lumières, juste un tout petit peu à ce moment-là, ça va être tout à fait correct. Au niveau de la structure, je veux bien sûr donner de la structure à mon bâtiment et mon premier plan, donc je vais
l'amener un peu plus avec des valeurs positives. Au niveau de l'harmonie de couleurs, c'est tout à fait correct. Et un dernier outil que je vais déployer dans ce cas-ci, je vais me tourner vers paysage, c'est l'heure dorée. Alors, je vais donc rajouter un rendu un peu plus d'heure dorée à ce moment-là à ma scène au premier plan et sur mes bâtiments. Alors, j'ai donc un rendu avec un ciel dramatique. Par exemple, si je désactive ce calque-ci, voilà donc mon ciel qui est dramatique. Et dans le cas de mon élément qui est juste là, à ce moment-là, voilà donc un rendu que j'ai ajusté à ce moment-là pour mes bâtiments et mon premier plan. À partir de maintenant, si je voulais travailler avec une fusion, on peut travailler de 2 à 3 façons pour fusionner nos calques ensemble. La première façon qu'on peut opérer la fusion entre les deux calques, c'est avec ici le mode de fusion. Et ça peut donner un résultat déjà qui va vous satisfaire et puis qui va faire un très, très bon boulot. Alors, par exemple, dans ce cas ici, je peux très bien arriver et dire, actuellement, je suis avec le mode normal. C'est pour ça que le premier calque, ou en fait le calque le plus lumineux, prédomine un tout petit peu parce qu'il est à l'étage supérieur. Mais je peux très bien arriver et dire que je veux obscurcir, je veux prendre à ce moment-là la résultante des deux calques et y aller dans ce sens-là, peut-être même multiplier, comme vous pouvez voir. Bref, il est possible que vous en arriviez à un résultat qui va vous plaire. Si je prends éclaircir, dans ce cas-ci, c'est certain que ça vient chercher surtout les hautes lumières qui sont beaucoup plus présentes dans le deuxième calque. Et là, j'obtiens pas le rendu que je voulais, là, surtout avec mon ciel qui était un petit peu plus dramatique. Alors, il peut y avoir des éléments qui peuvent donner un rendu qui est intéressant et qui va déjà, à ce moment-là, vous satisfaire. Et ça, on est capable d'obtenir ce résultat de façon rapide à ce moment-là et efficace. La deuxième façon, la plus classique de fusionner des expositions qui sont distinctes au niveau de calque, c'est de se tourner à ce moment-là vers les outils de masque. Et dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est j'ai pris le pinceau et j'ai à ce moment-là effacé le masque supérieur, c'est-à-dire je me suis créé un masque pour effacer le rendu que j'ai dans le calque supérieur pour aller chercher à ce moment-là mon ciel qui est beaucoup plus dramatique, qui était donc dans mon deuxième calque à l'étage inférieur. Alors, j'ai donc effacé, et là, je suis en train de récupérer à ce moment-là mon ciel, et ça me convient très bien. Et pour compléter le tout, juste ici, j'ai juste besoin à ce moment-là d'atténuer l'intensité de mon pinceau, probablement d'aller vers une intensité d'à peu près 15%. Et là, par la suite, passer à plusieurs reprises là, pour faire un beau travail au niveau donc de la fusion de façon à ce qu'il n'y ait pas de halo qui soit apparent. Donc ça, c'est la deuxième façon d'y parvenir. Et la troisième façon, bien sûr, c'est les outils en intelligence artificielle et les fameux masques en intelligence artificielle. On va demander à ceux-ci d'intervenir pour cibler davantage à ce moment-là les éléments qu'on veut bien conserver avec ce rendu-ci. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je vais demander d'effacer. Et je vais me tourner vers l'intelligence artificielle et les masques et je vais lui demander de cerner, de créer un masque sur le ciel. Alors voilà donc mon masque qui a été fait pour le ciel. Il est à bonifier, vous pouvez le constater. Mais dans ce cas-ci, qu'est-ce que je veux faire? Je veux inverser le masque en question pour conserver davantage les retouches du deuxième calque sur le premier plan et sur les bâtiments. Ce faisant, le masque n'a pas fait, c'est pas un sans faute, et vous voyez la présence de halo. Alors, j'ai besoin de bonifier donc le rendu. Alors, dans ce cas-ci, par exemple, je veux complètement effacer le masque qui est juste ici parce que je veux que ça conserve les éléments qui sont davantage pertinents au ciel. Alors ça, c'est un élément. Et pour ce qui est de corriger de la présence de halo, comme vous le retrouvez comme c'est là, et si je m'avance un peu plus dans ma photo, vous allez voir qu'il y a passablement d'éléments qui sont à corriger juste ici. Alors, pour ce faire, vous voyez les halos là, qui sont bien présents au contour à ce moment-là des bâtiments là, et surtout au niveau de l'eau. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, ce que je vous suggère, c'est à ce moment-là d'effacer le masque en question, amener une intensité qui va être autour de 15%, et là, de passer aux endroits où est-ce que vous voulez à ce moment-là atténuer les halos, sinon les effacer complètement. Et vous connaissez le principe, je l'ai déjà démontré par le passé. Là où est-ce qu'on passe, même avec une intensité de 15%, lorsqu'on passe et repasse à un endroit avec une intensité aussi faible, on additionne l'intensité en question jusqu'à temps qu'on en arrive donc à quelque chose qui va être complètement à notre satisfaction. Alors, c'est donc ce que je suis en train de faire comme c'est là. Vous voyez comme c'est là que le masque est en train de
s'atténuer et je vais donc repasser jusqu'à temps que j'arrive donc à une fusion qui va être tout à fait correcte et acceptable et ce donc sur l'ensemble des contours que j'ai donc à cibler pour éliminer les halos. Vous allez retrouver dans le haut à droite un lien vers une vidéo que j'ai déjà faite sur le travail avec des pinceaux au niveau des masques et lorsqu'on travaille avec une plus faible intensité et comme vous pouvez le constater, c'est une technique qui m'a été fort utile pour justement atténuer les halos, atténuer les effets lorsqu'on travaille avec deux rendus qui sont passablement en opposition l'un à l'autre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la fusion d'exposition au niveau de la retouche photo avec Luminar Neo. Je pense que c'est un bel univers créatif qui s'offre à vous selon la façon que vous voudrez bien travailler. Et comme vous avez pu le constater dans une certaine mesure, les masques en intelligence artificielle nous sont parfois fort utiles. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.